des photos, en fait c'est une vidéo. C'est la vidéo là. Ah ok. C'est pour ça qu'il faut faire un truc genre Ah ok. sympa. Tu le vends trop bien ce livre, Sarah. Ouais. Et mets les livres un peu plus en haut. Ouais. Comme ça. Le Savoy Ballroom. Et tu vas l'ouvrir et tu vas dire ouais c'est cool et tu pars par là. Ouais c'est cool et tu pars en lisant. Génial. J'adorais regarder danser ma mère et ses amis, parce qu'ils paraissaient tant s'amuser là-bas sur le sol bondé. Quand on jouait de la musique rythmée, de la musique rapide, du ragtime ou de la musique de type Charleston, et si quelqu'un commençait à se distinguer des autres, la foule se reculait et formait un cercle. Tout le monde claquait des mains autour des protagonistes du centre qui commençaient à frimer, ce que nous appelions faire de l'épate. À cette époque, la danse pouvait parfois être très personnelle, spécialement lors des soirées privées. Je sais que j'ai vu beaucoup de pas de Charleston, mais je ne me souviens pas précisément de ce que chacun faisait. Les gens étaient livrés à eux-mêmes et faisaient ainsi tout ce qui leur passait par la tête. Cela pouvait être une seule personne ou un couple, mais ils improvisaient et avaient donc besoin de plus de place. À mes yeux, la danse était tout ce qui comptait. Elle produisait un effet énorme sur moi. Mais je ne pensais pas, il faut que j'apprenne ça. Du moins pas encore. J'ai appris cette nouvelle danse, le Lindy, de la même manière que j'avais fait pour les autres danses, en observant les gens le danser. À ces moments, mes capacités d'observation étaient devenues plus affûtées. J'étais devenue meilleure en écoute musicale et en imitation de pas. Ce n'était pas que je voulais danser exactement comme les autres, mais si je voyais quelqu'un faire quelque chose, j'essayais de le faire. Puis, peut-être, j'ai improvisé à partir de là et je inventais un pas à ma sauce. Nous devons aller au Savoy. Si vous aimiez la musique et que vous aimiez la danse, le Savoy était le lieu où il fallait aller. Aux Renaissances, aller au Savoy était notre seule ambition, car ils avaient les meilleurs orchestres et les meilleurs danseurs. Cela était resté dans nos esprits durant 1 an ou 2, mais nous craignions de nous y rendre car nous mettions le Savoy sur un piédestal. Seuls les plus grands danseurs y allaient, ou tout du moins, seuls ceux qui pensaient l'être. Tout était en train d'être créé au Savoy, toutes ces figures dont nous avions entendu parler, et nous voulions apprendre quelque chose de nouveau. Nous connaissions toutes les danses pratiquées aux Renaissances, si bien que nous devions inventer de nouvelles figures. Mais nous ne nous sentions pas assez bons pour le public plus âgé du Savoy. Ces gars-là étaient des pointures. La foule était en train de claquer des mains en rythme avec la musique et de crier « Allez, Musclehead !» C'était mon surnom. Mais quand Frida atterrit, pendant 1 seconde, c'était comme si tout le monde dans le public retenait sa respiration. Leurs bouches s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. C'était comme si les gens n'étaient pas sûrs d'avoir vu ce qu'ils avaient vu. Comme s'ils étaient en train d'essayer de comprendre ce que nous venions juste de faire. Ils étaient stupéfaits. Ensuite, tout d'un coup, l'immeuble explosa. Tout le monde sauta et commença à taper des pieds, battre des mains, brailler et à s'attraper les uns les autres en disant « T'as vu ça ?» Je me rappelle avoir pensé « Ça alors, j'ai peut-être fait quelque chose. » Beaucoup de pas de jazz sont la représentation des choses de la vie de tous les jours. Par exemple, on pouvait faire des mouvements de flottement pour représenter le vent, ou bien imiter un poulet en train de marcher et on obtient le Pékin. Et voir tous ces champs de maïs en traversant le pays en voiture m'inspira une figure basée sur le Charleston que j'appelais le Scarecrow, l'épouvantail. J'avais déjà mis au point le pas de Charlie Chaplin, une autre variation de Charleston, dans laquelle la jambe droite glisse devant soi, comme si on venait de glisser sur une peau de banane, après avoir vu ce dernier le faire dans un film, et je l'y ai ajouté. Et le Guy the Far vint d'avoir vu un film de cow-boys et d'indiens. Plusieurs parmi les autres danseurs développèrent des spécialités pour se distinguer et impressionner la foule. Comme Dan Hampton, ma bonne amie, et l'une de mes partenaires de danse préférées aujourd'hui aime à le faire remarquer, tous les danseurs de Lindy Hop du Savoy avaient leur propre style individuel. Ce n'est pas comme si tout le monde allait en cours pour apprendre la manière de danser de quelqu'un d'autre. Beaucoup d'entre les filles trouvèrent leur propre manière de faire le swing out. Certaines tournaient le dos à leur partenaire en s'éloignant,
D'autres s'éloignaient en lui faisant face, puis faisaient demi-tour, comme cela leur chantait. Personne ne leur a jamais dit qu'elles ne dansaient pas le lindy parce que leur swing-out était différent. Beaucoup de mes élèves veulent que je conte pour eux. Et je fais parfois la plaisanterie que le seul conte que je connais est le count Basie. Je préfère exprimer le rythme par des sons. Ce qui peut ressembler à du scat ou y jouer avec les mots. Et je pense que beaucoup de professeurs de danse le font. Mais je pense vraiment que le fait de compter peut être utile, car certaines personnes ne peuvent tout simplement pas comprendre une figure sans cela. Au début, où j'essayais d'apprendre comment compter, je disais à mes élèves « Je fais la figure et vous la comptez ». Mais au fil du temps, j'ai développé la capacité à le faire moi-même. Une fois qu'ils ont le mouvement, je dis aux danseurs de commencer à écouter la musique en même temps qu'ils comptent. Car s'ils le font, ils entendront que la musique compte pour eux. Ensuite, ils peuvent arrêter de compter et simplement danser.